Mes salutations distinguées à tous, espérant que vous êtes bien portants par la grâce de Dieu, que la grâce, que la paix ainsi que l'amour de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ est avec vous ainsi que toute votre famille. N'oubliez surtout pas une chose, de vous abonner sur ma chaîne YouTube Shadrach Mabila si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais que l'on puisse parler de ce thème qui est le contentement. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse parler d'apprendre le contentement. Pourquoi ai-je choisi ce sujet? Parce que nous sommes dans une génération où cette vertu devient de plus en plus rare. Nous sommes dans une société désespérée, une société frustrée, une société insatisfaite où l'homme est à la quête effrénée de l'illusoire plus. Nous voulons toujours posséder plus, toujours avoir plus, et nous avons perdu cette vertu très capitale, source du bonheur qui est le contentement. Le bonheur ne se définit pas par ce que nous avons, par ce que nous possédons. Le bonheur se définit par cette vertu qui est le contentement. C'est pourquoi j'aimerais parler de cette vertu, surtout dans cette génération où cela devient de plus en plus rare. Pour parler de cela, j'ai certains versets clés qui se trouvent dans certains épîtres et dans certains livres de la parole de Dieu. Les premiers versets dont j'aimerais évoquer, c'est dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 6. L'apôtre Paul dit à Timothée, c'est en effet une grande source de gain qui est la piété avec le contentement. Dans d'autres versions, on dit, c'est en effet une grande richesse, la piété avec le contentement. Dans d'autres versions, on nous dit, la foi en Dieu ou l'attachement en Dieu est une grande source de richesse avec le contentement. Nous voyons que le contentement est une richesse incommensurable. Le contentement est une grande source de richesse. Dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 15, la parole de Dieu nous dit dans la version Louis II, « Le cœur content est un festin perpétuel, un festin sans fin. » Dans la version d'Arby, la parole de Dieu nous dit « Le cœur erré est un festin continuel. » Et dans la version Semer, la parole de Dieu nous dit « Celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. » Donc, le contentement, c'est que du bonheur. Le contentement donne du goût à la vie. Apprenons cette vertu qui est la source du bonheur. Dans les livres de Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 12, l'apôtre Paul nous dit « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Dans d'autres versions, on nous dit « Je sais vivre dans le manque, dans la pauvreté et je sais vivre aussi dans la richesse. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. » Dans la version Semer, on nous dit « Le secret que j'ai appris, c'est m'accommoder dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. » Voilà, m'accommoder dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. Apprenons à être contents dans toutes les situations ainsi que dans toutes les circonstances. J'aimerais nous rappeler, pendant que l'apôtre Paul écrivait l'épître aux Philippiens, il était en prison. Parce que l'épître aux Philippiens, aux Éphésiens, aux Colossiens, ce sont les épîtres de la captivité. Il était en prison à Rome et à l'époque, les prisonniers se nourrissaient de leurs propres frais et de ceux des membres de leur famille ainsi qu'amis. Heureusement pour l'apôtre Paul, il y avait les chrétiens, ses amis, les chrétiens de l'église de Philippe qui envoyaient les dons et Paul a tenu à les remercier quand vous lisez Philippiens 4, 10. Donc, c'est les prisonniers qui nous demandent, qui nous parlent de cela. Il était content dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. Ne sois pas toujours content quand tout marche bien. Même quand tout marche mal, apprends cette vertu qui est le contentement. Apprends cette vertu qui est le contentement. J'aimerais donner une précision de détail. Les mots content ou satisfait dont il est question dans Philippiens 4, 11, quand l'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve », les mots content ou satisfait viennent du mot grec otarkas.
qui se dit en français, qui se traduit en français par autarcie. Vivre en autarcie signifie vivre en autosuffisance sans avoir besoin de l'aide extérieure. C'est-à-dire être content indépendamment des circonstances extérieures. Apprenons à être content indépendamment des situations par lesquelles nous traversons. Parce que la parole que nous venons d'évoquer, Proverbe 15:15 nous dit, le cœur content est toujours en fête. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, apprenons à être content, à être heureux. Qu'aucune circonstance de la vie ne nous les ravisse. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Philippiens 4-7, qui est même le thème central de l'épître aux Philippiens. Malgré qu'il était en prison, le thème central de cette épître, c'est la joie et la paix. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Malgré qu'il était en prison, malgré qu'il était dans de mauvaises conditions, mais il a appris à être content. Donc, apprenons à être content malgré les circonstances par lesquelles nous traversons. Pourquoi j'aimerais aussi parler de cela? Parce qu'il y a une problématique liée au contentement, les défis d'en parler. Les problèmes de la satisfaction peuvent être comme étant un vice au lieu que ça soit une vertu. Il y a une forme de satisfaction qui est un vice au lieu que ça soit une vertu. Nous sommes satisfaits alors que nous ne devrions pas l'être des fois et nous sommes contents des situations qui devraient nous faire réagir. Être content de son sort est une chose et être content de soi-même en est une autre. Je m'explique. Quand on est content de soi, c'est en quelque sorte appliquer un frein terrible à la roue de notre progrès spirituel et moral. Alors que la vie chrétienne, nous sommes appelés à grandir chaque jour. À grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, à grandir dans notre attachement. C'est pourquoi l'apôtre, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit ceci, que celui qui est juste sera encore plus juste, pratique encore la justice, que lui qui se sanctifie davantage. Donc la vie chrétienne, nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. Donc on ne peut pas se contenter de soi. Une autre mauvaise forme du contentement, c'est se contenter de voir la souffrance tout autour de nous, dans notre entourage, et ne pas réagir. Parce que tout autour de nous, nous avons des gens qui souffrent, nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des gens qui sont des malheureux. Donc, au lieu d'y remédier dans la mesure de notre possibilité, nous sommes là et nous nous contentons. C'est une mauvaise forme de contentement qui n'est pas une vertu, mais qui est un vice. Donc, nous devons les savoir. J'aimerais aussi dire, se contenter, ce n'est pas supprimer en nous toute aspiration à des choses meilleures. Nous devons avoir une grande ambition, nous devons viser l'excellence. Dans la vie, il faut viser l'excellence. Ce n'est pas supprimer en nous une aspiration à des choses meilleures. L'apôtre Paul qui nous parle, il était prisonnier à Rome, mais il voulait être libre pour être dans une maison louée pour ses besoins. Donc, on peut avoir de l'ambition, on peut viser grand, tout en ayant les contentements. C'est juste que dans chaque étape par laquelle nous traversons, nous devons apprendre à être heureux. Nous devons apprendre à être heureux tout en visant à devenir ce que nous voulons. Voilà un peu une précision détail que je voulais évoquer par rapport au contentement. Et j'aimerais aussi dire une chose, nous ne naissons pas avec la notion du contentement. Cela ne nous est pas aussi accordé miraculeusement. Donc, take it. Cela ne se vend pas non plus au marché. Les contentements s'apprend. Je répète, nous ne naissons pas avec cette notion. Cela ne nous est pas naturel. L'apôtre Paul dit, car j'ai appris à être content. C'est-à-dire, les contentements s'apprend. Nous ne naissons pas avec cela, ça s'apprend. Vivre errer dans toutes les situations et toutes les circonstances, cela s'apprend. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, j'ai appris à être content. Donc, cela s'apprend. Et pour les chrétiens, cela s'apprend à l'école du Christ. Les contentements, une vertu rare, mais une vertu très capitale, source du bonheur que nous devons à tout prix rechercher.
Recherchons les contentements car c'est très important. J'aimerais finir en citant quelques citations des auteurs célèbres qui parlent aussi du contentement. Il y a un proverbe chinois qui dit ceci: j'étais furieux de n'avoir pas de souliers, alors j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds et je me suis trouvé content de mon sort. C'est un proverbe chinois. Il y a un auteur un auteur anonyme qui dit ceci: l'homme le plus heureux est celui qui vit content de paix. Il y a Bernard Le Bovier de Fontenelle qui dit: un obstacle au bonheur, c'est de s'attendre à trop de bonheur. Il y a l'auteur qui est Jim Rohn qui dit: apprenez à être heureux avec tout ce que vous avez en poursuivant ce que vous voulez. Il y a Wagner qui dit: le contentement est la pierre philosophale qui transforme en bien tout ce qu'elle touche. Il y a Alain qui dit: ce n'est point parce que j'ai réussi que je suis content, mais c'est parce que j'étais content que j'ai réussi. Il y a l'auteur qui est Schmitt qui dit: être content veut dire être immunisé contre les perturbations de la paix intérieure et la domination de l'extérieur. Il y a un proverbe français qui dit: qui n'est content de rien ne contente personne. Il y a l'auteur qui est Oscar Wilde qui dit ceci: si tu n'as pas tout ce que tu veux, réjouis-toi de ne pas avoir tout ce que tu ne veux pas. Voilà. Il y a Socrate qui dit: celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contenterait pas non plus de ce qu'il veut avoir. Il y a un proverbe arabe qui dit: désir et contentement ne vont jamais compagnie. Il y a un auteur anonyme qui dit: nous pensons rarement à ce que nous avons, mais toujours à ce qui nous manque. Il y a un autre auteur anonyme qui dit: le contentement est un trésor inépuisable. Il y a un autre auteur qui dit: vous serez content de la vie si vous en faites un noble usage. Il y a Ali Abi Hazrat qui dit: le contentement est une valeur qui ne s'use jamais. Il y a Henri Frédéric Amiel qui dit: le vrai nom du bonheur, c'est le contentement. Il y a un autre auteur anonyme qui dit: la santé est le plus grand des dons, le contentement est la meilleure des richesses. Il y a Ferdinand Denis qui dit: la tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement de paix et pour fruit le calme et la paix. Il y a Lao Tse qui dit ceci: celui qui sait se contenter sera toujours content. Il dit encore: savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Il y a l'auteur, le philosophe Épicure qui dit: le bonheur n'est que dans le contentement de l'esprit et du cœur. Il y a Jean Giono qui dit ceci: ce n'est pas les sous qui font la richesse, mais c'est le contentement. Et il y a Confucius qui dit: le contentement apporte le bonheur même dans la pauvreté, le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse. Et il y a Denis Tillina qui dit: le contentement de soi est la pire des infirmités. Il y a les proverbes américains qui dit par Benjamin Franklin: le contentement fait des pauvres riches et réciproquement. Il y a un autre proverbe oriental qui dit: vivez content, vous vivrez en roi. Il y a Henri Frédéric Amiel qui dit encore dans son journal intime: la vraie humilité, c'est le contentement. Il y a William de Britten qui dit: le contentement de l'esprit est plus estimable que tous les trésors du monde. Donc nous avons quand même parlé d'Épicure qui dit ceci: celui qui ne sait pas se contenter de paix ne sera jamais content de rien. Et il y a Dick Levy qui dit: celui qui n'est jamais content ne contente jamais. Voilà. Apprenons cette vertu parce que nous ne sommes pas avec la notion du contentement. Cela ne nous est pas aussi accordé miraculeusement. Le contentement s'apprend et l'apôtre Paul nous dit: j'ai appris à être content. Donc, apprenons à être content dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. Soyons heureux tout en visant haut. Sois heureux de l'étape par laquelle tu es tout en visant haut. Donc, ce n'est pas quand tu seras là où tu souhaites que tu seras heureux. Apprends à être déjà heureux tout en visant l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute
Que sa grâce, que sa paix soit avec vous ainsi que toute votre famille. Soyez richement bénis. Amen.